Bon, ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo parce que j'ai eu un problème de micro. Mais qu'est-ce que je disais dans l'autre vidéo? Si le micro pouvait rester à sa place, ça m'arrangerait. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de toutes les démarches que j'ai dû faire avant de partir et surtout de vous partager un peu les émotions que j'ai pu ressentir durant le mois de janvier, donc durant le mois précédent mon départ. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, du coup ça y est, je suis à Bali, ça fait même maintenant 2 mois, ça passe trop vite, vraiment le temps passe à une vitesse mais folle, c'est incroyable et je me dis il faut vraiment que je vive à 100% le moment présent, chose qui est très compliquée pour moi encore, mais c'est aussi pour ça que je pars à l'étranger parce que j'ai besoin justement de vivre le moment présent. Je suis une fille qui vit beaucoup dans le futur et qui va se poser 36 000 questions sur ce qui va se passer et sur le après, et en fait je vous avoue que des fois ça me gâche clairement la vie, mais c'est un peu mon quotidien, donc j'essaye d'y travailler beaucoup. Et en vrai, si jamais des vidéos sur le fait de vivre le moment présent vous intéressent, dites-le moi en commentaire parce que j'ai un peu toujours vécu comme ça et j'ai toujours eu du mal à vivre dans le moment présent, et c'est vraiment un travail que j'essaye de faire sur moi-même parce que comme je vous ai dit, des fois c'est très compliqué à gérer et ça me rend même des fois pas heureuse en fait, donc j'essaye de mettre des choses en place au quotidien. Donc si jamais c'est des vidéos qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous faire une petite série sur le fait de vivre le moment présent. Pour en revenir à Bali, j'ai quitté la France le 31 janvier et je suis arrivée à Bali le 2 février 2024 du coup. Et je vous avoue que le mois de janvier a été assez compliqué à gérer émotionnellement parlant et mentalement parlant parce que j'ai eu beaucoup de galères et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Ceux qui suivent un peu mes péripéties et qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que l'année dernière j'étais 1 an au Canada pour un échange universitaire. Les 4 premiers mois ont été juste incroyables, vraiment une grande révélation pour moi. Je me sentais tellement heureuse, ça a été vraiment 4 mois mais juste incroyable et inoubliable. J'ai rencontré des gens mais juste trop gentils vraiment, et c'est vraiment des 4 mois de ma vie que je n'oublierai jamais, et pour moi ça a vraiment été une parenthèse de ma vie, c'est un truc à part. Je saurais pas trop vous expliquer le sentiment que j'ai ressenti là-bas, mais j'étais tellement heureuse. Et en fait je suis rentrée pour les vacances de Noël et ça m'a fait une cassure, j'ai perdu tous mes potes de là-bas parce que eux restaient que 4 mois, et en fait quand je suis retournée au Canada, je me suis un peu retrouvée toute seule. Je me suis fait de nouveaux amis évidemment, mais ça a été 4 mois beaucoup plus compliqués pour moi. J'ai eu énormément de mal à me remettre dans l'ambiance du Canada. J'étais assez malheureuse et j'ai eu beaucoup de moments de doute, de remise en question, etc. Ces 4 derniers mois ont un peu gâché mon expérience au Canada, même si en vrai malgré tout je recommande à tout le monde de partir là-bas. C'est un pays incroyable. Le fait de faire un échange universitaire, c'est une expérience que j'oublierai jamais. J'en retire que du positif vraiment, et je le recommande à toutes les personnes qui m'envoient un message pour me demander ce que j'en ai pensé, etc. Vraiment pour moi ça a été une révélation au début, même si malheureusement ces 4 mois finaux ont été un peu plus compliqués. Et du coup c'est vrai que pendant le mois de janvier, je me suis beaucoup remémoré le Canada parce que je savais que ça allait être une expérience à peu près similaire. Le fait que là je reparte à l'étranger, même si c'est complètement l'opposé et que je peux pas vraiment comparer les deux, dans ma tête je faisais quand même une comparaison. J'avais très peur que ça se passe comme les 4 derniers mois au Canada, et donc durant le mois de janvier j'ai un peu tout remis en question. J'ai beaucoup pensé à ces 4 derniers mois au Canada et ça a été compliqué, surtout quand j'ai fait le montage des vidéos du Canada, et je vous laisse avec les images de moi en train de faire le montage. Vous allez voir, c'est pas un moment hyper joyeux. Je suis en train de faire le montage d'une vidéo du coup qui sera déjà sortie pour vous annoncer que je pars à Bali, et je vous avoue que en fait pour cette vidéo je dois utiliser des vidéos que j'ai déjà montées sur le Canada, etc. Et c'est pas hyper simple. Au Canada j'ai eu des hauts, des bas, j'ai eu, enfin bref, ceux qui ont suivi vous savez que mon premier semestre a été une révélation pour moi, alors vraiment incroyable, les meilleurs moments de ma vie presque, à part le fait que ma famille me manquait. Et le deuxième semestre a été très compliqué pour moi. J'en retiens que du positif, mais en fait le fait de revoir ces images là, ça me fait bizarre un peu. Donc voilà, donc ça m'a un peu mis dans un bad mood, donc je pense que je vais faire une pause dans mon montage parce que sinon c'est pas hyper ouf. Et je vais me mettre à pleurer, donc je vais... Donc comme vous avez pu le voir, effectivement, pendant le mois de janvier, ça a été compliqué, j'ai un peu tout remis en question. J'étais pas au top de ma forme, surtout qu'il faut savoir que je suis une fille qui déteste la solitude et qui déteste se retrouver avec elle-même. Et vous allez vous dire, c'est hyper paradoxal parce que la meuf part tous les ans à l'étranger toute seule. En fait, je sais que c'est ça qui me fait vivre et c'est ça qui me rend heureuse, même si oui, il y a des moments compliqués. Oui, ça me fait sortir de ma zone de confort à 1000%. Et oui, le mois qui précède le départ est très compliqué à gérer émotionnellement parlant.
je sais qu'après, une fois que je suis sur place, le voyage c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me fait vivre. Et même si oui, du coup il y a des moments compliqués, bah, je sais qu'au final, genre on retire que du positif et c'est vraiment quelque chose qui me fait grandir. Donc c'est pour ça que je pars à l'étranger toute seule parce qu'il y a quand même plus de points positifs que de points négatifs. Pour ceux qui sont pas au courant, je suis ici pour réaliser mon stage de 4e année. Je suis dans une agence de voyage et j'ai commencé les candidatures dès que je savais que je devais faire un stage. Bali, ça a toujours été une destination de rêve pour moi et j'avais vraiment envie de venir y vivre et pas juste en vacances. Donc là je me suis dit c'est le moment parfait. Donc j'ai tout donné pour trouver un stage ici et j'ai reçu plusieurs propositions. J'en ai sélectionné une, mais du coup à partir de fin septembre je savais que dans tous les cas je serais prise à Bali, donc j'ai pu commencer à faire les démarches. Au niveau des démarches administratives etc, je savais un peu comment ça allait se passer parce que je l'avais déjà fait pour le Canada. Forcément d'un pays à l'autre c'est différent et il y a des démarches différentes à effectuer. Donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai dû entreprendre avant de partir. La chose la plus compliquée pour moi, ça a été le permis international. Alors il faut savoir que si vous êtes étranger, le permis international à Bali n'est absolument pas obligatoire pour louer un scooter etc. Genre vraiment personne va vous le demander. Mais déjà moi au début de l'année je ne savais absolument pas que c'était pas obligatoire. Ma tutrice m'avait recommandé de l'avoir et c'est surtout si vous vous faites arrêter par la police etc. Parce que vu que vous êtes étranger vous vous faites plus souvent arrêter. Si vous tombez sur un policier gentil on va dire que vous pouvez passer sans avoir d'amende. Mais sans le permis international c'est sûr que vous aurez une amende. Donc moi je voulais vraiment absolument avoir ce permis. Sauf que c'est une énorme galère pour avoir le permis. Donc déjà j'ai fait ma première demande le 29 septembre précisément, mais les délais étaient de 7 mois. Mais je me suis dit on va quand même tenter, on verra bien, sachant que si vous faites le calcul, octobre, novembre, décembre, janvier, il y avait que 4 mois et pas 7. Donc je me suis dit on va quand même essayer, peut-être qu'en septembre il y a moins de demandes, donc peut-être que ma demande sera traitée plus vite, mais pas du tout. Sachant qu'en plus pour recevoir votre permis international, vous devez envoyer une tonne de documents, vous devez envoyer des photos d'identité, vous devez envoyer une attestation d'hébergement, enfin vraiment vous devez envoyer une lettre comme ça de documents pour pouvoir recevoir après votre permis international. Donc j'envoie tous mes documents et tout 3 jours après ma demande, donc le 2 octobre, et je regardais régulièrement sur le site si ma demande avançait. Ma demande était bloquée, elle n'avançait pas vraiment. Donc on arrive début décembre, ma demande n'a toujours pas évolué, n'a toujours pas avancé. Du coup je me dis je pars dans 2 mois, c'est sûr que je l'aurai pas parce qu'il restait encore au moins 4 étapes avant que eux me renvoient le permis international, donc je savais que c'était mort. Et j'ai une amie qui est aussi là à Bali pour faire un stage et elle m'a dit écoute moi j'ai fait une demande urgente et je l'ai eu en 5 jours. Donc je me suis dit let's go, on va faire une demande urgente. Il me fallait une attestation de ma tutrice, donc je lui ai envoyé un message et tout, sauf que forcément je suis tombée au moment des vacances de Noël, donc elle est rentrée en France, elle était beaucoup moins sur son téléphone, donc beaucoup moins active, et donc ça a été très compliqué pour que je reçoive cette attestation parce qu'en plus il fallait le tampon de l'agence, mais forcément vu qu'elle était en France, elle n'avait pas le tampon, donc il a fallu que j'attende qu'elle revienne à Bali, enfin bref, vraiment une galère. Une fois que j'ai eu l'attestation, du coup j'ai renvoyé tous les documents qu'il fallait avec cette attestation en plus pour pouvoir passer en demande urgente. J'envoie tous les documents, je crois le 3 janvier du coup, le temps que ma tutrice revienne à Bali, etc. Sauf que cette fois-ci, je décide d'envoyer mes documents en lettres suivies pour vraiment suivre l'acheminement et être sûre que tous mes documents arrivent à la bonne destination. Et vous allez voir que ça n'a pas du tout été aussi simple que prévu, et je vous laisse avec les images de moi en train de galérer avec la poste pour pouvoir suivre mon colis. Bon, je vous explique. Mon permis international, j'ai fait un envoi en lettres suivies exprès pour pouvoir le suivre après avoir fait ma demande urgente. Sauf que, problème, ça fait plus de 3 jours que mon colis est posté. Sur le site de la poste, c'est toujours marqué en mode vous pourrez suivre votre colis quand la poste l'aura pris en charge. Sauf que ça fait 3 jours que la poste l'a pris en charge. Donc bref, du coup là je pars en urgence parce que la poste ferme dans une demi-heure pour leur demander ce qui se passe parce que bon, il me reste 20 jours quoi. Bon, je reviens de la poste bredouille avec mon petit ticket de suivi là. En gros la dame elle m'a dit que le suivi il était scanné quand il était arrivé. Mais c'est super débile, excusez-moi de dire ça, mais parce que le but d'avoir pris une lettre suivie c'est de suivre mon colis jusqu'à ce qu'il arrive. C'est pas de suivre mon colis une fois qu'il est arrivé, je m'en fous, une fois qu'il est arrivé c'est bon. Donc bref, là je vais essayer d'appeler un numéro. C'est en train de me prendre la tête. J'ai eu mon permis international, donc déjà trop contente. D'ailleurs je vais vous le montrer, il est là. C'est juste un petit carnet genre. Donc comme vous avez pu le voir, je n'ai absolument pas pu suivre mon colis, ça a été une galère. Mais au final j'ai reçu mon permis international quelques semaines après, donc très contente. Mais vraiment, si jamais vous prévoyez de venir en vacances à Bali et que vous voulez le permis international, prévoyez vraiment au moins 7 mois à l'avance, vraiment. Et si vous venez pour étudier, faites directement la demande urgente. Vraiment passez pas par la demande classique parce que vraiment c'est trop compliqué et vous n'allez jamais le recevoir. À ce jour, mes parents n'ont toujours pas reçu mon permis de la demande classique.
classique. Donc je ne sais pas où en est ma demande, mais je regarde même plus, ça m'intéresse plus, tant que je l'ai, c'est parfait. Ensuite, une chose très importante à savoir quand vous venez à Bali, il faut un visa. Et le visa aussi, ça a été une galère mais monstrueuse. J'ai eu la chance de tomber sur une agence qui m'a dit ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout, on a un avocat et tout exprès pour faire les visas, donc tu m'envoies juste les documents que je te demande et je m'occupe du visa. Donc j'ai pas vraiment eu de démarche à faire, j'ai envoyé à ma tutrice tous les documents qu'elle me demandait, etc. On arrive fin décembre, j'envoie un message à ma tutrice, je lui dis écoute, j'ai toujours pas de nouvelles du visa, est-ce que c'est normal, est-ce que, enfin voilà, je pars dans un mois, est-ce que tout va bien, tu vois. Elle me dit oui, t'inquiète pas, tout va bien, c'est juste que ça prend un peu de temps mais ça va arriver. 9 janvier précisément, ma tutrice me fait un message, elle me dit écoute Marine, il y a une nouvelle réglementation qui est passée il y a 3 jours à Bali et le visa a changé. Donc il a fallu que je renvoie plein de documents différents, que je redemande à mon école ma convention en anglais, sauf que mon école était en pause, donc ils ont mis une semaine avant de me répondre, etc. Une fois que j'avais réussi à envoyer tous les documents, il me restait 20 jours avant le départ et donc là je vous avoue que j'ai commencé un peu à paniquer, je me suis dit je n'aurai jamais mon visa et si j'ai pas mon visa en fait je ne peux pas rentrer sur le territoire indonésien. Tous les jours j'envoyais des messages à ma tutrice en lui demandant si elle pensait que ça allait le faire, si elle pensait que j'allais avoir mon visa, etc. Elle me disait oui t'inquiète pas, de toute façon on n'a pas le choix et tout, mais je sentais qu'elle était pas hyper sereine non plus. Comment vous expliquer que c'est la merde? Depuis le 9 janvier, donc c'est à dire que j'avais fait tous mes papiers, le 7 janvier c'était tout prêt pour mon visa, mais le 9 janvier une réglementation est passée, on ne sait pas trop pourquoi. Ma tutrice du coup de stage me demande un papier que je dois demander à mon école. Mon école ne me répond pas, donc je sais pas si je vais avoir ce papier là avant de partir. Et si j'ai pas ce papier, je n'ai pas mon visa, donc je ne sais pas trop comment je vais gérer ça encore. C'est ce que je disais à ma mère tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir que des problèmes pour Bali. Alors que autant le Canada, tout se passait bien, tous les documents que je devais faire et tout, genre j'ai eu aucun souci et tout allait bien. Mais Bali, je crois qu'il y a rien qui s'est passé correctement genre. Là j'ai commandé des chaussures il y a 1 mois et demi, exprès pour qu'elles arrivent pour Bali. Je ne les ai toujours pas reçues et c'est marqué qu'elles sont toujours pas en France. Donc vraiment j'ai l'impression que j'ai que des problèmes. Et franchement ça devient pesant là, genre vraiment j'ai hâte que tout ça s'arrête. Et c'est surtout que c'est stressant. Et vous me connaissez, moi et le stress ça fait 0, donc franchement si ce visa pouvait arriver avant que je parte ça m'arrangerait fortement. Et je crois même pas une semaine avant mon départ j'ai eu mon visa. J'ai eu mon visa en fait le jeudi et je partais le mercredi matin. Donc ouais, même pas une semaine, mais j'ai eu mon visa, donc trop bien. Mais pareil, j'ai eu des gros problèmes pour passer la douane parce que vu que c'était un nouveau visa, les douaniers ne connaissaient pas ce visa alors que c'était quand même passé début janvier, donc 1 mois avant. Donc bref, j'ai eu aussi des gros soucis au niveau de la douane, vraiment grosse galère, mais j'ai réussi à passer et à rentrer sur le territoire indonésien. Sachant que aussi, ils n'ont pas tamponné mon passeport. C'est-à-dire que le premier jour de mon stage, ma tutrice me demande mon passeport pour qu'elle envoie à l'avocate. Et elle me regarde, elle me dit Marine, ton passeport il est pas tamponné. Je dis bah si, je leur ai donné, ils ont mis un truc dedans, tu vois. Et elle me dit non, t'as absolument rien et tout. Donc en gros là pour les autorités, tu n'es pas sur le territoire indonésien. Donc nous voilà repartis dans des démarches avec l'avocate, etc. À ce jour, tout est rentré dans l'ordre. J'ai eu le document comme quoi j'étais rentrée sur le territoire indonésien. Ensuite, une autre chose qui est très compliquée à gérer depuis la France quand vous partez à l'étranger, c'est le logement. C'est très différent de trouver un logement pour des vacances de 2 semaines ou pour un logement dans lequel vous allez vivre pendant 6 mois. C'est vraiment votre endroit où vous allez vous réfugier entre guillemets, c'est l'endroit où vous allez passer la plupart de votre temps. Donc le logement est très important, en tout cas à mes yeux, c'est vraiment quelque chose d'important. Il fallait que ce soit un endroit où je me sente chez moi, où je me sente bien, où je me sente en sécurité, etc. Et c'est vrai que faire ça depuis la France, c'est assez compliqué. Déjà pour le Canada, j'avais galéré vraiment, parce qu'en fait il faut faire confiance à des photos et des vidéos qu'on vous envoie et c'est tout. Vous avez aucun autre repère parce que vous connaissez pas les quartiers, etc. Enfin vraiment grosse galère, mais au final je suis très contente d'avoir trouvé la petite pépite que j'ai trouvée. Je vous ai fait un house tour sur TikTok, donc allez le voir. Mais franchement il est trop bien et je suis très heureuse d'être ici. Ensuite, quand vous partez à l'étranger, vérifiez les vaccins. Il faut savoir qu'à Bali, il n'y a absolument aucun vaccin obligatoire, mais je vous conseille quand même d'être à jour sur vos vaccins universels et on vous conseille fortement le vaccin contre la rage. Personnellement, je ne l'ai pas parce que je m'y suis prise beaucoup trop tard et que je n'aurais pas pu avoir ma 2e dose, donc je n'ai pas fait le vaccin contre la rage, mais c'est quelque chose qu'on vous recommande. Après, chacun fait comme il veut, mais juste par contre, vérifiez quand même vos vaccins universels pour vraiment être à jour parce que vous pouvez plus facilement choper quelque chose à l'étranger qu'en France.
Et enfin, le dernier point, c'est l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est aussi quelque chose de très compliqué et je vous conseille vivement vraiment d'avoir une assurance pour partir à l'étranger. Il y en a plein qui existent. Vous avez Chapka qui est la plus connue, mais vous en avez plein d'autres. Renseignez-vous surtout aussi avec votre banque. Je sais que moi du coup j'ai pris l'assurance avec ma banque parce qu'ils me proposaient un prix intéressant. Donc renseignez-vous auprès de votre banque et après sinon regardez sur internet, vous en avez vraiment des centaines. Mais vraiment ne partez pas à l'étranger sans assurance maladie. Personnellement je suis tombée malade une semaine après mon départ et j'étais bien contente d'avoir cette assurance qui m'a remboursé tous mes frais médicaux parce que franchement c'est pas donné. Et si vous venez à Bali, vous allez sûrement tomber malade parce que tout change entre la chaleur, entre les plats qui sont hyper épicés. Forcément notre corps n'est pas du tout habitué. Donc vous risquez fortement de tomber malade, même si je vous le souhaite pas, c'est quand même un risque. Et puis même avec les accidents de scooter, etc., vraiment prenez une assurance, c'est trop important. Donc voilà un peu avec toutes les démarches administratives que j'ai dû faire avant de venir ici à Bali. Si jamais vous avez des questions par rapport à la vie ici, par rapport aux démarches, par rapport au fait de vivre à l'étranger en général, vraiment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Peut-être que si j'ai beaucoup de questions, j'en ferai vraiment une vidéo globale. Et surtout, n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur TikTok et sur Instagram, je poste tous les jours et vraiment je suis beaucoup plus active que sur YouTube parce que YouTube je poste une fois par semaine et c'est des vidéos plus construites que sur TikTok et Instagram. Vraiment je vous poste mon quotidien là-bas, donc allez m'y rejoindre si ça vous intéresse. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.